Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité du Barça à travers le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité des Blaugrana, de suivre ce qui se passe dans ce club-là, de suivre si un levier a été levé ou pas, vu que le Barça, depuis cet été, c'est une histoire de levier. Bref, OneFootball, c'est l'application qu'il vous faut si vous êtes un fan de la Liga, un fan du Barça, bref, un fan de n'importe quelle équipe au monde. L'application, elle est gratuite dans le App Store, le Android Store, le Play Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Depuis le début de la saison, au niveau du Barça, il y a plusieurs joueurs qui sont quand même impressionnants. On va être très sérieux. Robert Lewandowski est arrivé cet été et statistiquement parlant, il est en train de prouver que ce qu'il était en Allemagne, il peut l'être, je dis bien, dans n'importe quel championnat, vu qu'il est en train quand même de traumatiser les défenses de la Liga. Rafinha est arrivé, sa vitesse, sa percussion a eu l'occasion, je dis bien, de nous bluffer. Bref, il y a eu pas mal de changements qui ont été faits au niveau du Barça. Cependant, à mon humble avis, le changement le plus important et peut-être le changement le moins inattendu, c'est le moins attendu, excusez-moi, tout simplement parce que c'est un joueur qu'on n'attendait plus, tout simplement parce que c'est un joueur qui à un moment donné on commençait à perdre de patience. On a tout fait avec cet enfant-là, on l'a envoyé au village, on s'est dit que peut-être qu'il fallait, je dis bien, qu'il aille au Qatar se faire soigner là-bas, on l'a amené partout à travers le monde pour essayer de retrouver le plein potentiel de cette pépite-là quand elle était à Rennes et quand elle était à Dortmund. Et je parle là de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, franchement, on va être très sérieux. Martin Braithwaite, c'est un tocard, on est d'accord, Braithwaite c'est un tocard, mais quand Braithwaite il prend son micro et que lui-même de sa propre bouche il y a quelques semaines il dit Messi c'est autre chose, mais à son humble avis Dembélé c'est un talent, je dis, qu'il n'a jamais vu de ses propres yeux, je pense que nous tous on est d'accord avec lui, parce que Ousmane Dembélé, en toute honnêteté, ceux qui ont eu l'occasion de le voir à Rennes, à Dortmund, sous Tuchel et tout, ils savent très très bien que c'est un excellent joueur de football, c'est un joueur sensationnel, c'est un joueur extraordinaire. Ousmane Dembélé, tu frappes les pénaltys pied gauche ou pied droit, le boy est incapable de te dire s'il les frappe avec le pied gauche ou le pied droit. C'est son imprévisibilité là, mentale, qui fait de lui un joueur hors norme. Ousmane Dembélé, c'est un boy qui part en dribble, mais des dribbles, je dis, droite, gauche. C'est pour cela qu'on l'appelle crochet. 1, 2, 3, il te met des crochets. Il peut en enchaîner 4 ou 5 d'affilée sans avoir lui à tomber en attendant que toi, tu finisses par trébucher. Donc Dembélé, aujourd'hui, quand tu le vois en tant que joueur de football, franchement, on est tous d'accord que le seul problème qu'on avait avec cet enfant-là, c'est le fait qu'il était constamment blessé. Mais au-delà de cela, que peut-être dans sa jeunesse, il n'a pas été assez sérieux. Aujourd'hui, il est passé à la radio et franchement, on va être très très sérieux. J'ai eu l'occasion de l'écouter et la manière à laquelle il a parlé, j'étais choqué. Bon, Dembélé a parlé, j'ai cru que c'était Ousmane Senghor Dembélé, c'était Ousmane Césaire Dembélé, mais c'est quoi ça? Il a commencé à parler, je dis, mais d'une manière rassurante, calme, posée, assuré, c'est-à-dire que c'est un boy qui il te parle et tu te dis ouais, moi j'ai écouté Dembélé parler, franchement on va être très sérieux, on a écouté Dembélé parler il y a 4 ans, il y a 5 ans, on a eu l'occasion d'écouter Dembélé parler. Dembélé ne savait pas parler, Ousmane ne savait pas parler. Ousmane, je dis bien, il parlait comme certains boys là, je suis désolé, quand je dis tu ne sais pas parler, c'est pas péjoratif forcément, mais c'est juste que dans l'audition, quand on t'écoute, on capte pas quoi, c'est pas très clair. Si tu as l'impression que dans la tête, il n'a pas amené le sujet, il n'a pas posé le sujet. Tu vois, tu sens qu'il n'y a pas introduction, développement, conclusion. Tu sens qu'il n'y a pas thèse, antithèse. Tu sens que c'est un peu brouillon. C'était ça dans le temps, moi, quand j'entendais Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, quand je l'ai écouté, franchement, on va être très sérieux. Sur une radio française, on va être honnête. Ousmane Dembélé, à mon humble avis, son interview là, c'est une masterclass. C'est une top performance parce qu'il a très bien parlé. Il a eu l'occasion de très bien parler. Il nous a expliqué que son amour pour le foot ne l'a jamais quitté. Il nous a expliqué qu'il a évolué, qu'il a changé. Ce qu'il a eu à dire à demi-mot dans l'interview, on va vous le dire, je dis bien à plein mot. Ousmane, il a grandi, il a changé. En lui, il y a eu un changement. Franchement, on va être très sérieux. D'ailleurs, c'est quoi un changement? C'est quoi un changement? C'est quoi un changement? C'est quand tu passes d'un état à un autre. C'est quand il y a une modification. C'est quand il y a une transformation. C'est ça un changement. Et Ousmane Dembélé aujourd'hui, il remplit tous ces critères-là. Il est passé d'un état à un autre. Il est passé de l'état célibataire à l'état marié. Déjà ça l'a changé. Franchement, on va être très sérieux. Il y a eu transformation, je dis bien, mentale de Ousmane Dembélé. Il y a eu modification dans sa manière de faire. Ousmane Dembélé, ces dernières années, il est arrivé au Barça, il y avait plein d'espoir sur lui. Il n'a pas eu l'occasion de performer. Le talent, il est là. Ça ne change rien sur le talent et les performances. C'est deux choses différentes. On sait que tu es talentueux, mais est-ce que tu performes? Non. Sous Ronald Koeman, il a la chance de beaucoup jouer. Il se sent beaucoup mieux.
Tu sens que le boy peut enchaîner les titularisations. C'est bien. L'année passée, sous Xavi, deuxième partie de saison, malgré tous les problèmes autour de son contrat et tout, le renouvellement, etc., il te claque, je dis bien, 13 passes décisives en Liga, en 15 titularisations. À mon humble avis, c'est exceptionnel. Donc pour moi, quand je parle de changement, je pèse mes mots. Ousmane a changé. Pourquoi? Parce que Ousmane, si tu regardes bien sur les 4 dernières années, c'est pas plus de... C'est l'année passée, 15 titularisations, c'est le max. C'est le max. C'est le max. 15 titularisations. Cette saison, on a joué 6 matchs. Je pense qu'il en a déjà 5. Il a déjà fait un quart de ce qu'il a fait la saison passée. Et on est qu'en septembre. Donc ça montre que le petit est en train d'évoluer. Que peut-être enfin, on va avoir une saison pleine d'Ousmane Dembélé. C'est-à-dire peut-être 25, 30 matchs titulaires en Liga. Voire même, on peut rêver 38 matchs titulaires en Liga. Et ça, c'est bien. Ça montre le changement de l'individu. Pour moi, Ousmane, franchement, il a changé. Il a changé. En fait, il s'est transformé et ça se voit sur le terrain. Au-delà de cela, il y a la confiance qui s'est créée entre lui et Xavi. Il a eu l'occasion d'en parler dans l'interview. Là, il est parti sur un rythme où il joue des matchs. Depuis le début de la saison, il joue. Il est là, rien à dire, titulaire, performant, on est d'accord. Mais quand tu as un coach qui te fait confiance, ça t'amène à un autre niveau. Mais dans la vie, c'est aussi simple que ça en fait. Moi, c'est là où je mets au-delà du changement de Dembélé lui-même, c'est-à-dire c'est cette confiance-là aujourd'hui, le mental. Dembélé aujourd'hui, il rentre sur un terrain, il est convaincu qu'il peut, je dis, tuer n'importe quel adversaire en face de lui. Parce que tu as un coach qui mentalement a travaillé avec toi sur ce point-là. Il t'a fait croire que tu peux être le meilleur au monde. C'est ce que Xavi nous a dit et c'est ce qu'il est en train de faire de Dembélé. Maintenant, dans votre tête, mettez-vous dans la tête de Ousmane Dembélé. Tu es un boy qui est très talentueux, mais c'est un talent qui est brut. Tu es perdu. Du jour au lendemain, tu réussis à avoir une certaine stabilité en club, une stabilité dans ta vie personnelle. Pour moi, ça en fait un top player, je dis, pour les prochaines années, si il est épargné des blessures. Si ce boy-là est épargné des blessures, on est tous foutus. Parce que Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il a, je dis bien, une certaine confiance mentale grâce à Xavi, mais il a aussi une confiance émotionnelle grâce à son foyer. C'est à ne pas nier. Il y a plein de gens, ils vont prendre ça comme ça. Ouais, je vous dis, c'est pas à nier. On lui dit, c'est pas à nier. C'est pas à nier. Il le dit lui-même dans son interview. Il a une fille maintenant. Ah, les responsabilités ne sont plus les mêmes. Ouais, avant on sortait, on déconnait, on riait, tout ça, etc. Maintenant, on continue à rire, on continue à déconner, mais on ne sort plus. La réalité, elle est là. Tu vois, de temps en temps, à 3 h du matin, il y a la petite, elle se met à pleurer. Il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles voir ce qui se passe. Il faut que tu sois lucide, il faut que tu sois en pleine forme. C'est ça la force aujourd'hui d'Ousmane Dembélé. C'est que dans son foyer, dans sa vie, tu as une certaine stabilité qui a été ramenée. Et sur le terrain, franchement, ça se voit. Parce que j'ai l'impression que les performances sur le terrain ne sont finalement que le miroir de ses performances à la maison. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé à la maison, il se gère. On nous a dit ici, Ousmane était là en train de... Moi, je ne sais pas si Ousmane, c'est un boy qui va beaucoup en boîte de nuit ou quoi que ce soit. Franchement, c'est pas ça. Mais je sais que Ousmane, il passait son temps à jouer à la PlayStation. On le connaît. Il passe son temps à jouer à la PlayStation. Je suis convaincu qu'il passe son temps à jouer à la PlayStation. Peut-être qu'il y avait... Peut-être que ça... Enfin, c'était pas concentré. Ça arrivait en retard. On a eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Peut-être que ça ne mangeait pas bien. Plein de choses, mais plein de choses qui ont changé récemment. Et ça se voit sur le terrain. À mon humble avis, quand j'ai écouté aujourd'hui Ousmane Dembélé à la radio, je me suis dit, waouh, c'est un boy qui est prêt. C'est un boy qui est prêt en fait. C'est un boy qui est prêt à aller à la Coupe du Monde, qui est prêt à performer, à savoir est-ce qu'il doit être titulaire à la Coupe du Monde ou est-ce qu'il doit être un genre de super sub sur le côté. Ça c'est autre chose parce qu'en équipe de France, il y a beaucoup de concurrence et durant ces dernières années, il y a des boys aussi, ils ont performé, et voilà, des Kingsley Coman, tout ça. Mais ça ne change en rien sur le fait que son évolution personnelle l'a amené à enfin le Ousmane qu'on voulait voir et qu'on a enfin devant nous. Tu le vois jouer, tu as les émotions en fait du football. Franchement, c'est un dribbleur hors pair. C'est un joueur qui, petit à petit, il est en train de vraiment s'affirmer en fait. Et je pense que c'est pas trop tard parce qu'il a aujourd'hui quoi, 25 ans. Mais si Dembélé nous donne 5 ans au top, au top du top, on est content. Tu donnes 5 ans au top du top, tu es content. Tu auras oublié les 4 premières années de son contrat, tu auras oublié tous ces moments de galère là et tout, ces hauts et ces bas. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il te donne sur un terrain de football, c'est à mon humble avis, il n'y a pas de profil comme lui. En fait, réfléchis bien, il n'y a pas beaucoup de profils comme lui.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Rafinha peut se rapprocher, c'est vrai, c'est un très bon joueur de football et tout. Mais des profils comme Dembélé, je dis, si tu regardes aujourd'hui, c'est comme le boy Valverde. C'est comme le boy. D'ailleurs, la même journée, j'ai fait la vidéo la même journée. Pour moi, c'est comme le boy Valverde. C'est-à-dire que j'ai réfléchi longuement et j'ai dit, mais attends, combien de boys tu peux prendre? Tu dis, toi, tu peux jouer latéral. Moi, j'en ai connu, par exemple, je me rappelle, au collège, il y avait un gars dans notre équipe, il était trop fort. Il y avait un boy, il était très fort et le boy, il pouvait jouer tous les postes. Il pouvait jouer tous les postes. Il y a des boys comme ça, ils peuvent jouer tous les postes. Et des boys, tu les mets latéral, ils jouent latéral. Tu les mets au milieu, ils jouent au milieu. Tu les mets attaquant, ils jouent attaquant. Il y a des boys comme ça, en fait. En plus, ça, ils ont le physique pour supporter l'emploi. C'est extraordinaire. Pour moi, c'est ça, Fede Valverde. Donc, ça en fait un profil qui est unique. Fede Valverde, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Franchement, si dans ton équipe, tu as un Valverde, tu es heureux. Si dans ton championnat, tu as trois Valverde, je dis bien, tu es chanceux. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. C'est ce genre de joueur-là. Ousmane, ce genre de joueur-là. Des boys comme ça, tu sais pas. Ousmane, j'ai l'impression qu'il va prendre le ballon, hop, il peut se mettre à voler. Qui sait, il va partir en envol. C'est ce genre de joueur-là, en fait. Il est juste très, très imprévisible. Les frappes fouettées, droite, gauche, comme ça, arrivent et tout. Il sait absolument tout faire. Il faut juste qu'il soit en confiance. Et aujourd'hui, comme je dis, je pense qu'il a la confiance de son coach. Mon seul bémol dans cette entrevue-là, je trouve dommage parce qu'il a, voilà, il a parlé de l'équipe de France, le fait qu'il veut s'imposer, le fait qu'il a envie de jouer beaucoup plus avec Mbappé et tout ça. Bon, ça a bonne chance avec Deschamps et puis Griezmann. Mais il a beaucoup parlé de plein de choses, comme je dis, avec beaucoup de maturité, beaucoup d'assurance. Mon seul bémol, c'est qu'il n'a pas forcément parlé de son agent. Ah, c'est là où je voulais savoir. Ousmane, c'est qui l'agent? Ousmane, explique-nous l'agent là, qu'est-ce qu'il voulait? Parce que nous, on n'a pas compris. Non, parce qu'on enlève le talent, on enlève tout ça là, on veut comprendre en fait. Les 20 millions là qu'on nous a dit que tu as demandé un salaire, on veut comprendre. On veut comprendre sur quelle base, je dis bien économique, l'agent il s'est assis, de performance et d'économie, il s'est assis pour nous dire que ce salaire-là devait être signé dans ce nouveau contrat-là. Bref, c'est la seule chose que c'est dommage. J'aurais aimé que les gars ils lui posent la question par rapport à cela. Sinon, franchement, top interview de la part de Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, calme, posé, tranquille. Comme je dis, l'enfant, il a changé. Franchement, il a changé. Ça se voit sur le terrain, il faut juste prier qu'il ne se blesse pas. Comme la plupart des joueurs, si ces enfants-là ne se blessent pas, mentalement, il est arrivé à un statut où en fait, il veut être titulaire là maintenant. Il a fini, il a compris le bail. En fait, il y a des boys, ça leur prend trop de temps avant de comprendre qu'ils sont professionnels. On dirait qu'il y a un déclic qui doit se faire et ça se fait trop tard. Là, ça s'est fait, enfin. Il nous a fait perdre du temps, Ousmane. On a perdu 3 ans, frère. 3 ans, on était là en train d'attendre. Ous, il est où? Il est où? Il est enfin là. Franchement, il est enfin là. Top performance de sa part. J'espère que ça va continuer et j'ai hâte de le voir là durant la Ligue des Nations avec l'équipe de France. J'espère qu'il va jouer et au-delà de ça, j'ai hâte de le voir avec le Barça au courant de la saison. Bref, Ousmane Dembélé, gardez un œil sur lui parce que comme j'ai dit, l'enfant, il a changé. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.